Le collectif Mayotte s'en va en guerre contre le SMEAM, facture hors de prix, privation d'eau. Pour lui, les Mahorais sont des clients, des administrés en colère qui demandent le respect de leur droit fondamental à l'eau. On est tous concernés. L'eau, c'est un droit. On ne peut pas avoir des bornes d'eau gratuites qui sont construites dans les bidonvilles et nos factures qui explosent et un trou de 39 millions au SMEAM. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Les Mahorais subissent des coupures d'eau depuis des années et le collectif s'insurge sur le fait que les Mahorais payent des factures les plus chères de France à 1 mètre cube d'eau. On demande d'abord, comme la loi nous y autorise, à avoir accès aux documents légaux obligatoires pour les contrats dont on parle. On a épluché les rapports de la Cour régionale des comptes. Ces documents sont publics et normalement, partout en France, quand la Cour des comptes rend des rapports qui signalent des pratiques délictueuses, normalement la justice s'en empare. Et visiblement à Mayotte, ce n'est pas une priorité. Une situation incompréhensible, voire inadmissible, se basant sur les rapports successifs de la Cour régionale des comptes qui dénoncent l'absence d'appel d'offres et le non-respect des procédures obligatoires, ainsi qu'une gestion suspecte. Le collectif regrette que le procureur de la République, le préfet de Mayotte ainsi que les élus ne réclament l'ouverture d'une enquête judiciaire pour clarifier tout cela. Les problèmes de gestion sont connus depuis des années. Il n'y a aucune prise de responsabilité juridique et on voit nos factures d'eau qui atteignent des proportions délirantes, des personnes qui voient leur consommation maintenant facturée à des milliers d'euros, c'est-à-dire qu'on est dans une situation qui est alarmante. Les chantiers structurants qui éviteraient qu'on subisse des coupures d'électricité ne sont toujours pas entamés. Un cabinet d'avocats a été engagé pour obtenir les justificatifs de toutes les opérations effectuées par le SMEAM, notamment frais de communication évalués à 400 000 euros, frais de voyage estimés à 188 000 euros ou encore des frais de mission de billets de 53 000 euros dont on ignore l'objet. Le collectif se déclare bien déterminé à aller jusqu'au bout de sa démarche et même à porter l'affaire devant les tribunaux. Affaire à suivre.